Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder le processus d'assemblage du SKD au CPU. Reportez-vous toujours à la feuille de processus de SKD à CPU avant de commencer. Utilisez un cutter pour retirer l'emballage plastique. Desserrez les fixations du support de pare-brise à l'aide d'une clé de 10 mm. Desserrez les autres fixations du support de pare-brise à l'aide d'une clé de 10 mm. Déposez le pare-brise avec précaution. Desserrez l'écrou du support de maintien de la colonne de direction à l'aide d'une clé de 10 mm. Utilisez une clé de 10 mm pour retirer le boulon restant du cadre de support. Desserrez l'écrou du tambour avec le support à l'aide d'une clé de 16 mm. Coupez la tâche et retirez la colonne de direction. Réinstallez l'écrou dans le tambour. Utilisez une clé de 13 mm pour retirer les 6 boulons montés sur les roues. Détachez les pneus. Utilisez une clé de 10 mm pour desserrer les fixations du collier de maintien du tuyau de capot. Coupez et détachez la boîte à accessoires. La tâche, séparez le guidon et le tuyau du capot. Retirez avec précaution le tuyau du cadre de la hotte. Desserrez les fixations du cadre supérieur à l'aide d'une clé de 10 mm. Desserrez les fixations du cadre supérieur de l'autre côté à l'aide d'une clé de 10 mm.
Détachez le cadre supérieur. Retirez la feuille à bulles. Retirez la boîte d'accessoires. Desserrez les fixations du support de maintien du siège à l'aide d'une clé de 12 mm. Détachez le siège du véhicule. Retirez le matériel et la boîte d'accessoires. Soulevez et reposez le véhicule sur la béquille par l'avant. Veillez à ce que la béquille soit correctement positionnée. Retirez la feuille à bulles. Soulevez et reposez le véhicule sur la béquille par l'arrière. S'assurer de la bonne position de la béquille des deux côtés. Desserrez le support fixé au tambour à l'aide d'une clé de 10 mm et d'une clé de 16 mm. Posez le bras arrière des deux côtés sur la béquille comme indiqué. Utilisez une clé de 10 mm pour retirer le cadre de montage arrière. Desserrez les deux fixations du cadre de support inférieur horizontal avant à l'aide d'une clé de 10 mm. Desserrez une autre fixation du cadre à l'aide d'une clé de 12 mm. Retirez le cadre horizontal inférieur avant. Détachez le cadre inférieur. Desserrez les fixations à l'aide d'une clé de 10 mm. Déposez le sous-ensemble de la colonne de direction. Fixez le garde-boue sur la colonne de direction. Fixez les attaches du garde-boue. Serrez le boulon de fixation du garde-boue. Assurez la plaque de support.
mm pour serrer le boulon. Fixez la bavette et serrez le boulon à l'aide d'une clé de 10 mm. Appliquez de la graisse sur la cage à billes solide inférieure. Fixez la colonne de direction. Fixez la cage à billes supérieure. Fixez le roulement de siège supérieur. Fixez la rondelle d'arrêt. Fixez l'écrou de direction. Utilisez un outil spécial pour serrer l'écrou. Serrez l'écrou. Appliquez un couple de 5 à mettre sur l'écrou. Veillez à ce que la colonne de direction puisse se déplacer librement. Desserrez et retirez l'écrou de roue à l'aide d'une clé de 16 mm. Fixez la rondelle élastique. Fixez le pneu. Serrez l'écrou avec la rondelle à l'aide d'une clé de 16 mm. Fixez le capuchon de protection. Fixez le capuchon en caoutchouc. Retirez les deux écrous de l'amortisseur. Retirez la douille en caoutchouc supérieur avec la rondelle de retenue. Retirez l'écrou et le boulon de blocage. Fixez la douille de montage. Fixez l'amortisseur avec le ressort. Fixez la douille en caoutchouc supérieur avec la rondelle de retenue. Fixez l'écrou. Fixez le boulon de verrouillage et l'écrou entre le bras de fuite et l'amortisseur arrière.
retenir l'écrou à l'aide d'une clé de 19 mm et serrer le boulon à l'aide d'une clé de 19 mm. Serrez les deux écrous séparément à l'aide d'une clé de 17 mm. Suivre la même procédure pour le côté gauche. Fixez la bavette dans le garde-boue arrière. Assemblez le garde-boue métallique extérieur et le couvercle en plastique intérieur. Placez le bourrelet en caoutchouc sur le garde-boue comme indiqué. Montez l'ensemble avec les fixations dans l'ordre indiqué. Serrez les fixations à l'aide d'une clé de 10 mm. Desserrez l'écrou de roue à l'aide d'une clé de 16 mm. S'assurer que la rondelle élastique est bien fixée. Fixez le pneu. Serrez l'écrou et la rondelle à l'aide d'une clé de 16 mm. Procédez de la même manière pour le montage de la roue de l'autre côté. Desserrez et retirez le boulon de fixation du klaxon à l'aide d'une clé de 13 mm. Fixez le klaxon et serrez le boulon à l'aide d'une clé de 13 mm. Fixez le coupleur de klaxon. Desserrez la vis de fixation du tableau de bord à l'aide d'un tournevis. Desserrez l'élément central du boulon de fixation du tableau de bord à l'aide d'une clé de 8 mm. Retirez toutes les connexions électriques. Détachez le tableau de bord du véhicule.
Desserrez le boulon de fixation du logo. Mélangez le logo et serrez le boulon de montage à l'aide d'une clé de 10 mm. Insérez le tuyau de frein dans l'emplacement prévu à cet effet. Desserrez le boulon du banjo. Veillez à ce qu'il y ait une rondelle en cuivre. Fixez le tuyau au TMC. Serrez le boulon banjo à l'aide d'une clé de 14 mm. S'assurez que la pédale de frein est enfoncée. Soulevez le véhicule à l'aide d'un cric et le posez sur le sol. Appliquez un couple de 5,5-6 kg m sur tous les écrous des 3 roues. Retirez le support en desserrant les fixations à l'aide d'une clé de 10 mm. Placez le pare-brise sur le dôme, en l'alignant de manière à ce que les trous de montage correspondent. Placez le bourrelet en T en caoutchouc entre le cadre du pare-brise et le dôme. Alignez le bourrelet en T en le pressant par l'avant. Serrez les fixations de montage à l'aide d'une bague de 8 mm et d'une clé à fourche dans l'ordre indiqué. Recherchez le support de montage de la plaque d'immatriculation dans le kit de fixation de la boîte numéro 5. Fixez le support de montage de la plaque d'immatriculation et serrez les fixations à l'aide d'une clé de 10 mm. Recherchez l'assemblage du boîtier de roue d'essuie-glace dans la boîte numéro 5. Fixez l'assemblage du boîtier de roue de l'essuie-glace comme indiqué. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 17 mm.
Retirez le fil de la lampe d'habitacle du faisceau. Insérez un fil métallique par le bas et tirez-le du côté supérieur du pare-brise. Connectez le fil de la lampe de la cabine au fil métallique. Tirez sur le fil métallique. Installez la lampe de la cabine. Fixez la lampe de la cabine en serrant la vis. Connectez le fil de la lampe de la cabine au câblage. Reconnectez le câblage. Réinstallez le tableau de bord. Serrez la vis de fixation du tableau de bord à l'aide d'un tournevis. Retirez les attaches de verrouillage du guidon. Fixez le guidon à la colonne de direction. Fixez le boulon de verrouillage du guidon. Fixez l'écrou. Utilisez une clé de 16 mm pour maintenir le boulon et une clé de 17 mm pour serrer l'écrou. S'assurer que le guidon et la colonne de direction sont droits. Fixez l'élément central du tableau de bord à l'aide de fixation. Serrez le boulon à l'aide d'une clé de 8 mm. Fixez le support vertical sur les côtés gauche et droit à l'aide de fixation. Serrez les fixations à l'aide d'une clé de 10 mm. Fixez le tube horizontal avant avec les fixations mentionnées. Utilisez une clé Allen de 6 mm pour serrer les fixations.
Fixez le tube vertical central avec les fixations mentionnées. Fixez le tube reliant le pare-brise et le tube vertical avant avec les fixations mentionnées. Veillez à ce que la longueur du tube soit de 580 mm. Fixez le tube reliant le pare-brise et le tube vertical central avec les fixations mentionnées. Veillez à ce que la longueur du tube soit de 600 mm. Fixez le tube incliné arrière avec les fixations mentionnées. Fixez le tube de support pour le tube incliné arrière. S'assurer que la longueur du tube est de 510 mm. Fixez le tube supérieur du tube incliné arrière avec les fixations mentionnées. Fixez le tube inférieur du tube incliné arrière avec les fixations mentionnées. Fixez le tube reliant le tube incliné inférieur avant au corps avec les fixations mentionnées. Veillez à ce que la longueur du tube soit de 600 mm. Serrez et fixez toutes les fixations à l'aide d'un anneau de 10 mm et d'une clé à molette. Fixez le dossier du conducteur. Fixez l'écrou avec les rondelles. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 10 mm. Desserrez les fixations des charnières du siège à l'aide d'une clé de 13 mm.
siège et les fixations de montage. Serrez les fixations à l'aide d'une clé de 13 mm. Fixez les rétroviseurs gauche et droit en les serrant à l'aide d'une clé de 17 mm. Fixez le balai d'essuie-glace et serrez à l'aide d'une clé de 10 mm. Utilisez une pince à circlip et retirez le circlip. Retirez la goupille de ressort de toutes les portes avant le montage. Alignez la porte et fixez la goupille de ressort et le circlip. Retirez la courroie d'arrêt de la porte. Fixez la courroie d'arrêt de plaque dans la porte comme indiqué. Suivez la même procédure pour l'installation de la porte de l'autre côté. Placez la plaque de maintien de la batterie. Fixez le collier de serrage de la batterie. Placez la batterie. Serrez l'écrou du collier à l'aide d'une clé de 13 mm. Ouvrez la porte d'inspection du moteur. Connectez toujours la borne positive en premier. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 10 mm. Connectez la borne négative. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 10 mm. Fixez les plaques d'immatriculation à l'aide des attaches. Utilisez une clé de 21 mm pour ouvrir le bouchon de la soupape d'admission. Remplissez l'huile moteur avec de l'huile API SAE 20W50 de 1750 ml. Remettez en place et serrez le bouchon de la soupape d'admission. Après le remplissage,
Vérifiez le niveau d'huile moteur. Assurez-vous que l'huile se trouve entre les niveaux max et min. Ouvrez la jauge du différentiel. Remplir la quantité d'huile différentielle de 250 ml. Après le remplissage, vérifiez le niveau d'huile différentielle. Assurez-vous que l'huile différentielle se trouve entre les niveaux haut et bas. En appuyant sur la pédale de frein, remplissez le réservoir TMC avec du produit DOT 3 ou 4. S'assurer que le tuyau de frein avant est libre lors de la purge. Commencez toujours la purge par la roue avant. Suivez la procédure de purge comme indiqué. Veillez à respecter les points mentionnés. Fixez le pare-choc arrière. Fixez le pare-choc à l'aide des attaches comme indiqué. Serrez les fixations de montage du pare-choc à l'aide d'une clé de 10 mm. Fixez les œillets en caoutchouc. Utilisez une pince et retirez la goupille fendue et fixez la rondelle avec. Alignez et fixez la porte arrière. Utilisez une pince et fixez l'ailette fondue. Fixez la plaque d'immatriculation arrière à l'aide de fixation. Serrez les fixations à l'aide d'une clé de 10 mm.
feu de la plaque d'immatriculation arrière avec le faisceau. Fixer les sangles de support au pare-brise comme indiqué. Faire un trou et fixer le rivet mâle, fixer le rivet femelle par le bas. Fixer les rivets à l'aide d'une pince. Suivre la même procédure pour la sangle de l'autre côté. Fixer la sangle à l'arrière comme indiqué. Faire un trou de 3,5 mm à l'aide d'une perceuse à main. Fixer la sangle au tube en serrant la vis et la rondelle plate. Suivre la même procédure pour l'autre sangle. Poser la capote sur le tube du cadre de la capote. Insérer les bandes d'aluminium des deux côtés de la capote. Tirer la capote sur le cadre du pare-brise et l'aligner avec le profil latéral avant. Faire des trous avec un tournevis sur la capote et les aligner avec le profil latéral et le cadre du pare-brise. Fixer le boulon avec une rondelle de l'intérieur et un écrou à dôme de l'extérieur. Suivre la même procédure pour les autres boulons. Serrer les fixations à l'aide d'une bague de 10 mm et d'une clé ouverte. Desserrer les fixations du cadre de la capote mentionnée. Marquer les trous sur la capote en les alignant sur la bande d'aluminium. Faire un trou de 3,5 mm à l'aide d'une perceuse à main sur la carrosserie en l'alignant sur le trou marqué. Tirer et fixer la capote avec les attaches et les serrer. Procéder de la même manière pour fixer la capote. Ajustez et remettez en place les fixations de tous les tuyaux de cadre de capot desserrés. Fixer la ceinture de sécurité du siège passager.
Desserrez une extrémité du tube vertical central. Fixez le porte-main du passager. Remettez en place et serrez la fixation du tube de support vertical central. Procédez de la même manière pour le support de l'autre côté. Desserrez les deux écrous de roue à l'aide d'une clé de 16 mm. Fixez la pince de l'enjoliveur de roue et serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 16 mm. Fixez l'enjoliveur comme indiqué. Procédez de la même manière pour les roues arrière. Retirez la boîte et fixez le lecteur de musique. Connectez-le au faisceau de câble. Assurez-vous qu'il fonctionne.